que nous avons retenues de nos cours de géographie et plus particulièrement de géologie, lorsque nous étions à l'école, c'est bel et bien l'enseignement sur la typologie des sols. Et on nous disait donc qu'il y a des sols de type argileux, de type rocailleux, volcanique, sablonneux, pierreux, et au fur et à mesure que les choses et la technologie avancent, on en a même de basalte, on en a de titanium, de cobalt et bien d'autres encore. Et chaque sol avait déjà sa particularité. Chaque sol avait ses caractéristiques, ses avantages, ses inconvénients. Et ces spécificités du sol entraient dans la notion de diversité que l'on retrouve dans le cosmos. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. 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 Nous vous saluons encore au nom de Jésus. Vous savez, la pluralité de l'existence et la diversité que nous trouvons tout autour de nous nous amène parfois à nous poser des questions. Sont-ils vraiment des avantages dans tous les domaines de l'existence? Et qu'en pense alors le maître de l'univers? À travers le livre de la connaissance et du savoir, Jésus Dieu nous enseigne au travers d'une leçon théorique et pratique sur la question du sol, voire même des sols. Notons que cet enseignement imagé, nommé la parabole, se retrouve dans les 3 évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc. À la question du sol aussi, s'ajoute la question agraire, à travers la sémence, car l'agriculture et l'étude des sols vont de pair. Ceux qui sont sortis des écoles de FASA, des ingénieurs de la terre, ne démentiront pas cela. Et comme nous le disons plus haut, ce cours de Jésus qui est théorique, à travers l'histoire relatée dans la parabole des versets 1 au verset 8, est aussi pratique avec l'explication qui nous est donnée à travers les versets 18 et 23. D'où le thème de ce matin, une seule semence, plusieurs types de sols. Une seule semence, plusieurs types de sols. Nous ne pouvons pas parler de la semence sans parler du sol, mais aussi sans ne pas parler du sémeur. La semence ne s'élève pas d'elle-même pour tomber en terre. Non, elle a besoin d'un sémeur. Quelqu'un qui en a fait son métier, sa profession. Quel que soit ce qu'il fait, il le fait de manière objective pour en tirer un but. Et je pense qu'au milieu de nous, il y a des sémeurs, des personnes qui vivent et qui travaillent la terre. Donc je pense qu'elles vont bien se retrouver aujourd'hui dans ce message. Parce que le travail du sémeur, c'est un travail objectif. Et c'est pourquoi Jésus commence son histoire en disant « Un semeur sorti pour s'aimer. » Il ne sortit utile. Un semeur ne sort pas pour vagabonder, pour errer. Il sort parce qu'il a un objectif qu'il veut atteindre. Le semeur peut travailler
pour quelqu'un ou être à son propre compte. Mais il fait son travail et espère en retour une bonne récolte, voire même une récolte abondante. Dans son explication, Jésus nous révèle que la semence, c'est la parole de Dieu. Donc au départ, il faut qu'on sache qu'ici, il y a une seule sémence. Et cette sémence, c'est la parole de Dieu. Et comme peut dire le prophète Ésaïe, la parole de Dieu est semblable à la pluie qui arrose, à cette pluie qui féconde la terre, qui fait germer et qui ne retourne pas au sémeur sans avoir produit des effets, c'est-à-dire sans avoir changé quelque chose, sans avoir exécuté la volonté et accompli les desseins du Maître. Voilà la parole divine. Elle est à elle seule une puissance par celui qui la donne et pour celui ou celle qui la reçoit. La parole de Dieu est différente de la parole des hommes en tout point. Même sur le plan théologique, il y a la parole humaine, il y a la parole divine. Ici, nous parlons de la parole divine. Cette parole donc, qui est la sémence, est distribuée par le Seigneur. Le semeur, qui est tout ou toute porteuse ou porteur de la parole de Dieu. Tout le monde peut être semeur, mais à une seule condition. Il faut au préalable que la sémence ait trouvé d'abord, ait été d'abord trouvée en vous-même, et qu'elle ait trouvé en vous le sol qui convient. Car il y a aussi des faux sémeurs. Et aussi des semeurs qui trient l'ensemencement. Mais ici, on nous parle d'un semeur qui ne trie pas, qui sort pour s'aimer. Et pendant qu'il sème, il sème à tout vent et sur tous les terrains. Le sol donc ici, c'est le cœur de l'homme. Et selon la géographie de Jésus, il y a 4 types de sol, c'est-à-dire 4 types de cœur. Il y a le cœur endurci, c'est le tout premier. Je ne sais pas pourquoi il a voulu commencer par celui-là, mais je crois que c'est parce que l'homme est pécheur séparé de Dieu mauvais. Donc au départ, il y a le cœur endurci. Le cœur endurci, c'est le chemin. Le cœur endurci, c'est celui qui a des yeux, mais qui voit sans voir. Qui a des oreilles, mais qui entend sans entendre. Quand la sémence y tombe, elle ne peut point germer. Parce que c'est Satan qui trône dans ce cœur. Et la parole nous dit qu'il n'y a pas d'amitié entre les ténèbres et la lumière. Le cœur endurci, c'est ceux qui vont crier à l'athéisme, au traditionnalisme, à l'africanisme, à l'hermétisme, à l'intellectualisme pour refuser l'évangile. Voilà. Ils vont vous dire, on est africain, on ne croit pas en Dieu, la parole de Dieu est trop dure, et puis j'ai beaucoup frayeur. Un rejet, une contrariété, une frayeur à cause de son statut de, entre parenthèses, chrétien. Le gars abandonne tout. Et c'est comme ça chaque fois. Un éternel recommencement d'une vie de foi, mais jamais qui ne produit pas. C'est comme un champ qu'on a fini de désherber, de déchiffrer, de s'aimer, et quand on vient pour récolter, on ne trouve rien. Et la Bible dit encore que vous êtes des cœurs irrésolus et inconstants. Et à vous, bien-aimés, qui êtes dans cette catégorie de cœurs superficiels, je vous invite encore à aller lire Hébreux 11, 6 et Jacques chapitre 1 des versets 5 au verset 8. Car la solution aussi peut vous être donnée. Ensuite, nous parlons du troisième cœur,
qui est le cœur distrait, le cœur où la semence est tombée dans les épines. C'est le cœur, il y a toujours l'inquiétude. Chaque jour, les soucis de l'existence. On va manger quoi, on va dormir, on va boire quoi, on va faire comment. Je vais me marier quand, ouais, je n'ai pas d'enfant, tu te maries, ouais, je n'ai même pas encore les enfants. Tu te maries, tu as l'enfant, je n'ai même pas encore la maison. Tu vas te dire que, ouais, je n'ai même plus les habits, je n'ai plus les chaussures. Ouais, tout le monde a le compte en banque, sauf moi. Un cœur rempli de soucis, à permanence. Il n'y a jamais d'espérance dans un cœur comme ça. Dès qu'il prie, Dieu accorde, l'autre problème sort. Dieu accorde à un moment donné, Dieu dit, bon, c'est bien, reste avec les problèmes. Et la personne donc s'enlace. Et commence à dire que Dieu ne me parle plus. Depuis que je prie, il ne m'écoute plus. Mais il faut écouter quoi? Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ne vous inquiétez de rien. Demandez-moi. Ne vous inquiétez du manger ni du boire. Mais chaque jour, tu t'inquiètes. Nourris-toi donc de tes inquiétudes. Et quand vous voyez ce genre de personnes, sont toujours dans la comparaison. Pourquoi les autres et pas moi? J'ai envie d'être aussi riche. Enlevé par tous les moyens. Après, on les retrouve dans les choses bizarres. Quelqu'un m'a dit que pourtant il était chrétien. Vraiment, il était chrétien. Oui, bien-aimé, ce genre de cœur, c'est un cœur pourtant que si les inquiétudes tombent, quelque chose de bien peut venir de là. Et pour finir, nous terminons avec le cœur réceptif ou encore la bonne terre. Le cœur noble et bon. Le cœur de qualité. Le cœur d'un homme ou d'une femme de bien. Le cœur persévérant. Le cœur courageux. Le cœur généreux. Et ça, moi, et je pense que plusieurs parmi nous aimeraient que Dieu dise ça. Que tu as un cœur de qualité. Tu as un bon cœur. Un cœur courageux. Un cœur persévérant. Un cœur généreux. Oui, généreux. Parce que c'est un cœur qui ne reste pas seul. Il se multiplie. Il pratique la multiplication spirituelle. Il était seul. Puis dans 100 autres personnes comme lui. Quelquefois, il va en prendre 60, il va en gagner en 60. D'autres fois 30. Car il sait le bonheur qu'il y a à être un cœur de qualité. Un cœur de qualité n'est pas un cœur chiche. Le cœur respectif est plein de compassion. Il reçoit la souffrance des autres. Il sait que les souffrances qu'il rencontre à cause de sa foi aujourd'hui ne sont en rien comparables à la gloire qu'il attend auprès du Père. Et c'est pourquoi il avance. Il n'avance pas parce qu'il n'y a pas les obstacles. Il y a les obstacles, mais il avance parce qu'il est persévérant. Il sait que, comme dit l'apôtre Paul aux Romains, les versets que nous avons lus, 19 à 21, que la création, c'est-à-dire l'humanité, va mal. Et qu'elle attend son salut des fils de Dieu. Des cœurs réceptifs. L'humanité veut voir Dieu à l'œuvre dans la vie des enfants de Dieu pour avoir encore de l'espoir. Mais où sont-ils les fils de Dieu? Où sont-elles les filles de Dieu? L'humanité soumise à la vanité, soumise à la servitude, à la corruption, à cause du prince de ce monde. Il ne rencontre que très peu de résistance, car les hommes et les femmes au cœur réceptif, au cœur de qualité, ne sont pas nombreux. Et le monde soupire après la résurrection des enfants de Dieu. Et vous savez qu'on avait défini la résurrection aussi comme le fait de se lever et de se réveiller. Les enfants de Dieu ne se lèvent plus, ils ne se réveillent plus. Ils sont battus, débattus, combattus et abattus. Hommes et femmes de qualité. Apporter
avec l'aide de Jésus-Christ, la guérison du corps et des âmes. Travailler pour la destruction du péché, pour l'anéantissement de la décrépitude morale, physique, spirituelle, mentale, économique et même écologique et géologique que nous vivons. C'est à nous de lever la tête. Ce n'est pas à nous de tomber dans le pessimisme, dans le laxisme et le découragement. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas notre ressort, ce n'est pas notre partage, frères et sœurs. Et je suis souvent surprise que le jour de Sainte-Sainte, tout le monde est encouragé à venir à l'église. On n'a plus peur le jour-là. Il n'y a plus Covid ici. On est plein. Mais pourquoi on n'a pas le courage à tous les jours de notre existence? Le courage se manque pour la sainteté. Petits enfants, fuyez les idoles. Ne faites pas du sacrifice de Christ une idolâtrie. La sainte, c'est la vie. Et c'est pourquoi nous célébrons le culte de dimanche. Parce que dimanche, c'est le jour de la résurrection du Christ, le jour de la vie. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui me suis au loin, tu t'es certainement identifié dans ce message. Mais ça ne sert à rien de l'écouter sans te poser une question. Quelle est la géographie de ton cœur? Quel genre de semeur es-tu? Tu as beau être un grand géologue, un grand agronome, un grand chercheur dans les connaissances de l'écosse terrestre, du développement de la structure. Mais si tu ne connais pas le sol de ton cœur, si tu ne connais pas la sémence qui est dans ton cœur, tu es passé à côté. C'est vrai que certains vont me dire, non, 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 moi je suis le bon cœur, je suis le cœur réceptif. Oui, c'est bien. Tu es le cœur réceptif. Mais comment tu travailles en ce temps de mission où l'Église travaille pour l'avancement du règne de Dieu? Où sont tes multiples? Le cœur réceptif n'est pas chiche. Il développe 100, 60, 30, 5, 10, même 1. Mais il y a des gens ici depuis 3 ans, 2 ans, 1 an qui viennent ici. Nous sommes leurs disciples. Frères et sœurs, il est encore temps de changer ça. On peut encore se repentir. Et c'est pourquoi je t'invite à vérifier l'état de ton cœur et demander à Dieu de faire de toi un semeur utile et une sémence spéciale. De faire de toi la sémence et la bonne. Et tu sais, la bonne semence ne peut produire que dans un sol qui est bon. La sémence est bonne, il n'y a rien à faire. C'est peut-être le sol qui peut être problématique. Et c'est à toi désormais de décider quel genre de sol tu veux être. Personne ne le fera. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ceux qui ont des yeux pour voir, et que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Veuillons nous lever, nous